pas encore, merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent sur la chaîne MCAM Click. Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, j'aimerais vous parler Lego. Lego. D'accord? J'aimerais vous partager un extrait d'un livre intitulé Lego est l'ennemi. L'auteur s'appelle Ryan Holiday. Chers auditeurs et auditrices, j'aimerais parler 7 leçons tirées dans ce livre qui parle de Lego. Le titre, Lego est l'ennemi. Cet auteur dévoile la subtilité de Lego et avance un argument convaincant pour sa suppression plutôt que pour son acceptation. Ce livre explique la suppression de Lego n'est pas un auto-avilissement ou la suppression de Lego ne consiste pas à se rabaisser soi-même, mais une décision stratégique qui peut nous rendre humbles dans nos aspirations, gracieux dans nos succès et résilients dans nos échecs. Voilà l'introduction de ce livre, l'extrait de ce livre que j'aimerais partager avec mes fidèles auditeurs et des auditrices, surtout les jeunes africains en général et les jeunes guinéens en particulier. Voici les 7 leçons tirées dans ce livre que je trouve intéressant. Le premier, après tout, vous n'êtes pas si spécial là. Cet auteur suggère que lorsque notre ego commence à nous murmurer des pensées importantes, nous convainquant que l'univers tourne autour de nous, c'est une tentative de nous faire croire que nous sommes supérieurs aux autres et que nous avons droit à un traitement spécial. Ce genre de réflexion, chers auditeurs et auditrices, mène à la fierté, à l'arrogance et à de mauvaises décisions. C'est une contre-intuitif selon cet auteur, mais cet auteur il nous a proposé que nous soyons petits et insignifiants par rapport à l'immensité de l'univers et que beaucoup, tout comme nous, sont venus et répartis et continueront à venir, chers auditeurs et auditrices. Alors, accepter cela peut être libérateur et nous donne une véritable liberté de nous concentrer sur un impact positif, quelle que soit la reconnaissance, chers auditeurs et auditrices. En deuxième lieu, la deuxième leçon tirée dans ce livre, c'est de concentrer sur le processus et non sur le prix ou bien le résultat. Cet auteur, qui s'appelle Ryan Holiday, soutient que rechercher une validation externe comme la renommée, l'argent ou la reconnaissance peut être un piège. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur la recherche de satisfaction dans le parcours lui-même, sur l'apprentissage, par exemple, la croissance et la maîtrise de notre métier. La récompense suivra naturellement si nous faisons cela. Lorsqu'ils le font, une personne qui est tombée amoureuse du processus, qui a fait sa réussite, trouve facile de maintenir sa sobriété en évitant les comportements qui renforcent son ego, comme être obsédé par l'image de soi, mépriser les hommes et se concentrer trop sur leur importance perçue. Ensuite, c'est d'accepter l'échec en tant qu'enseignant. Cet auteur nous enseigne
il y a un argument valable que cet auteur nous enseigne. Il fait valoir sur la façon dont l'ego nous empêche de surmonter les difficultés. Car il concentre et exalte les inconvénients des échecs ou les écarte complètement. L'ego s'inflige simplement l'automutilation à chaque échec que nous vivons. Pour surmonter ce piège de l'ego, l'auteur nous encourage à toujours considérer les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Ainsi, au lieu de dépenser inutilement de l'énergie sur ce que nous ne pouvons pas réparer, nous devrions nous occuper d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. Non pas pour trouver qui ou quoi est à blâmer, mais pour ajuster notre approche et réessayer. Après tout, nous faisons tous des erreurs, mais chaque échec devrait nous rapprocher du succès, chers auditeurs et des auditrices. En quatrième lieu, la quatrième leçon, selon cet auteur, tirée dans ce livre, pratiquez l'humilité, chers auditeurs et des auditrices. Il met l'accent sur le fait que l'humilité ne veut pas dire l'autodérision. Il s'agit de reconnaître nos limites et de reconnaître les contributions des autres. L'humilité est ce qui remplace l'ego. L'humilité est ce qui remplace l'ego. Une humilité à toute épreuve. C'est la raison pour laquelle nous sommes enseignables au premier lieu. Et l'auteur nous conseille que peu importe ce que nous avons fait pour nous élever vers un certain sommet, nous ferions mieux de rester étudiants. Si vous n'apprenez pas encore, vous êtes déjà en train de mourir, dit-il. La cinquième leçon, c'est d'apprendre du passé, mais ne vous y attardez pas. Ne vous y attardez pas. Nos expériences passées nous façonnent, mais s'attarder sur les regrets ou les succès passés nous empêche d'avancer, chers auditeurs et des auditrices. Au lieu de cela, apprenez de vos erreurs, célébrez les réussites et concentrez-vous sur le moment présent. En sixième lieu, c'est ne vous comparez pas aux autres, chers auditeurs et des auditrices. Ne vous comparez pas aux autres. Nous désirons souvent ce que les autres ont à cause de notre ego. Cet auteur croit que se comparer aux autres est une recette pour l'insécurité et le malheur. Chacun est dans son propre parcours. Ce qui compte vraiment, c'est donc le progrès, chers auditeurs et des auditrices. Un exemple, ne comparez pas le début ou le milieu de vos parcours à la fin du succès ou parcours de quelqu'un d'autre, chers auditeurs et des auditrices. Je répète ça une fois encore. Ne comparez pas le début ou le milieu de vos parcours à la fin du succès ou parcours de quelqu'un d'autre. Enfin, servez les autres, chers auditeurs et des auditrices. Cet auteur suggère que le fait de passer de la satisfaction personnelle à l'assistance aux autres puisse être incroyablement gratifiant. Lorsque nous trouvons nous trouvons des moyens de contribuer à nos communautés, d'encadrer les autres ou d'être gentils et compatissants, nous contribuons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et je vous suggère, chers jeunes auditeurs et des auditrices, soyez une éponge de sorte que lorsque vous lavez les autres, vous êtes aussi lavés. Chers auditeurs et des auditrices, merci surtout de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click. Rendez-vous demain pour un autre numéro.